Alors on est en plein renouvellement d'enclenchement, du coup. Tu m'expliquais que ce sont deux enclenchements numériques qui étaient à l'époque, un depuis 30 ans et l'autre qui est renouvelé aujourd'hui. Tu peux nous faire un petit tour du local? Alors je vais d'abord te montrer l'ancienne installation qui est numérique, qui était une grande nouveauté à l'époque. C'était la première installation hors de l'Allemagne à voie métrique numérique. Les premières installations en Allemagne étaient de 90 et nous c'est depuis 92. Voilà. Donc juste après. Alors voilà la première armoire. Donc c'est des installations numériques qui étaient doublées. Il y a ces deux ordinateurs et en fait la sécurité se faisait par le temps entre les deux. Il fallait qu'ils soient dans la microseconde au même moment pour tous les ordres. Et toute la partie en dessous, c'est ce qui va donner aux armoires à côté, que je vais vous démontrer. En fait, ça, c'est les signaux. Chaque signaux a plusieurs cartes. On voit que c'est chaque fois les mêmes. Et le système, bon, il est éteint actuellement. On l'a éteint pour la première fois depuis 30 ans hier matin. Et en fait, on voyait tout ce qui était vert, c'est que ça fonctionnait normalement. Et tout ce qui était jaune, c'est que c'est des commandes qui arrivaient. Et le rouge, c'était des dérangements. Et le système se faisait par des resets. On pouvait resetter des signaux, on pouvait resetter des aiguilles, etc. Resetter le système complet. Voilà pour cette installation. Et donc là, les signaux. Et la troisième armoire, c'était les aiguilles. Ok. Voilà. Et ce système tourne encore en Allemagne, mais ils l'ont totalement renouvelé. Ils n'ont pas voulu, Bombardier n'a pas voulu renouveler en Suisse, en fait. Parce qu'on n'était pas assez de clients. Il y a le MOB et puis le MBC. Alors, en effet, quand on a éteint les armoires, c'est bizarre. Hein? C'est des installations que j'ai participé il y a 30 ans en arrière. J'ai téléphoné au CGT. Au CGT, une personne aussi qui a déjà un petit moment, qui est là, Nathalie Morel. Elle m'a dit « Oh là là, mais j'ai l'arme à l'œil !» Voilà, mais bon, c'est la vie. Hein? Moi, je suis à la 3e génération d'installation. Avant, on avait une installation Harley qui était dans la gare de Morges. Là, c'est la 3e génération. Voilà. Donc ça, c'est pour l'ancienne installation. Et la nouvelle, elle est juste là, c'est ça? Alors voilà, pour la nouvelle, on peut commencer directement à la première armoire, parce que le principe est toujours un petit peu le même. C'est pas la première, c'est la deuxième. En fait, voilà les ordinateurs, alors sous uniforme, c'est toutes des cartes identiques, mais seulement où elles sont placées, elles ont des détrompeurs à l'extérieur, avec des programmations à l'extérieur. Au moment où on la place, elle reconnaît son endroit et elle fonctionne. Et la différence avec avant on doublait, à présent on triple. Ce qui permet, lorsqu'on a une carte qui est dérangée, pour exemple XY, l'installation tourne quand même. On peut rouler avec les trains. Voilà. Okay. Pour nous, ça sera une grande nouveauté parce qu'avec l'ancienne installation, il fallait agir tout de suite. Les trains étaient arrêtés. Et donc là, juste en dessous, c'est l'automate principal, c'est ça qui reçoit toutes les informations? Voilà, en fait, c'est l'IMAX en dessous. Voilà. C'est le boîtier jaune. IMAX, et c'est là-dessus qu'on a le bloc avec la gare suivante qui est à Harlay, qui est à Chigny. Ouais. Et passe par des automates et vont donner les ordres au cerveau de la fonction de Chigny, le train qui est en train de sortir, ou le train qui va de Morges à Chigny, etc. Par la suite, on va renouveler toutes nos installations. Il y a seulement les installations de Chigny et de Bussy qui vont rester à Harlay, l'installation Cuma. Tout le reste jusqu'à Bière et Apple-Lille également viennent avec le relooking. Et la nouvelle installation se fait avec un répartiteur. Oui. C'est celui-ci. On voit, c'est très sobre. Oui. Et puis vous voyez l'ancien qui est à côté, où c'est avec beaucoup, il me semble, 28 000 fils. Je me rappelle plus. 28 000 fils qui arrivent dessus. Ça doit être à peu près ça. C'est la grande différence. Hein? C'est beaucoup plus sobre actuellement. Oui. Ouais. Alors ça, c'est un onduleur Benning. L'ancien était un Schneider. C'est la même chose en fait. Voilà, c'est le principe avec le relooking, il nous livre du Benning. Oui. Donc on a une partie avec les batteries, on les voit juste à travers la fenêtre là. En fait, on reçoit le réseau de la Romande d'énergie. Le réseau alimente ces batteries en courant continu. Et on reprend le courant continu et on l'ondule en 400 volts triphasé pour les installations. Voilà. Ce qui fait qu'en cas de coupure de la Romande, micro-coupure, etc., nous on ne le sent pas parce qu'on reprend toujours des batteries. Oui, et l'installation est faite pour 5 heures de temps. Et on profite de mettre le réseau informatique du MBC, plusieurs choses qui sont importantes pour nos bureaux, etc. Ouais. On le met également là-dessus. Voilà. Et c'est doublé, on a la deuxième installation à Bière, la même chose. Et on est complètement autonome et doublé au MBC, mais pour 5 heures.
Voilà. Vous avez toujours 5 heures. Hein. C'est toujours ça de prix. Voilà. Et pour les entretiens, on fait ça la nuit. On va se mettre sur le réseau de la romande et on change nos batteries, etc. Une fois par année, on fait un contrôle. Une fois tous les 8 ans, on change les batteries. Voilà. Ah oui, donc elles ont quand même une durée de vie qui est très intéressante. Voilà. Super. Jean-Rémy, merci beaucoup. Voilà, service. À la prochaine dans Raiwan. Merci, à bientôt. Toutes ces installations, après la mise en service complète, seront contrôlées depuis le centre de gestion du trafic situé à Lagota, au siège du MBC. Mais pour le moment, c'est la télécommande située sous la gare qui fait office de centrale de test, on pourrait dire ça comme ça. Daniel, on te retrouve. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que nous avons à l'écran? Oui, volontiers. Donc là, on voit l'image de la gare telle qu'elle apparaîtra quand elle sera mise en service. Et comme sur tous ces appareils électroniques, on voit un plan sur lequel tous les éléments sont répertoriés. On peut partir de l'entrée de la gare. Quand on vient depuis le nord du réseau, on voit le bloc à l'entrée de la gare qui nous sépare de la gare de Chigny, le signal d'entrée, et puis ensuite les appareils de voie, les signaux nains, et puis les différentes couleurs qui ont toute une raison d'être. Ici, on voit assez bien sur ce plan à l'instant, une partie des voies sont en rouge, c'est là où se trouvent actuellement nos véhicules qui sont aux travaux, qui sont en train de construire les éléments de la gare. On voit les éléments en bleu, c'est les itinéraires de manœuvre qui sont demandés par les équipes travaux sur place. Et puis en jaune, c'est les parties qui sont actuellement libres. Et ce qu'on voit qui clignote en violet, eh bien bientôt ça ne clignotera plus, puisque au fond, c'est les parties qui ne sont pas encore finalement construites, pas encore en service. En pratique, ce sont les moteurs d'appareils de voie, les moteurs d'aiguillage qui ne sont pas branchés. On les a vus tout à l'heure sur le terrain, maintenant on les voit depuis ici, concrètement sur l'installation, ce que ça représente. Alors tout à l'heure, on a suivi la mise en service du moteur d'AV de l'aiguille 13, qui est situé donc juste ici. Tu peux nous montrer comment tout à l'heure les tests ont été effectués, alors peut-être sur une autre aiguille, du coup, ce que la 13 est déclenchée? Oui, on va prendre par exemple l'aiguille 4 qui est ici. Quand on clique sur l'aiguille 4, un menu de commande apparaît, avec des commandes qui sont simplement des menus abrégés. CA, commande de l'aiguille. On clique une fois dessus et puis on va voir que l'aiguille change de position. Et quand elle a fini de changer de position, elle est quittancée, elle est fixe en position conduit à droite. Et j'en profite pour te demander quelque chose. Vous avez les protections de flanc. Par exemple, s'il y a un train qui part de la 6 à la 76, est-ce que l'aiguille entre la 5 et la 75 change automatiquement? Oui, les appareils modernes ont tous en principe les protections de flanc. Je vais chercher une manière de te le démontrer. Eh bien, on va prendre par exemple un départ effectivement de la 75 pour la 15. Et on va voir que l'aiguille 4 tourne, l'aiguille 6 aussi, elle tourne pour la protection de flanc. Et en plus, on voit que l'aiguille 4, elle est verrouillée en vert, c'est-à-dire qu'elle est comprise dans un itinéraire de manœuvre ou de train. Et l'aiguille 6, c'est verrouillé en orange, ça veut dire qu'elle est en protection, elle n'est pas pour elle-même verrouillée, elle est verrouillée par un autre itinéraire nécessaire. Mais on a les signaux principaux aussi, donc les signaux N numériques, qui sont juste ici, c'est les gros ronds rouges avec le petit écran en dessous. Tu pourrais nous faire une démonstration de changement d'image? Alors on va essayer pour la première fois sur cet appareil de le faire. C'est quelque chose qu'on n'a encore pas testé. Donc pour pouvoir faire un itinéraire de train, il faut d'abord préalablement avoir un itinéraire de manœuvre qui est établi ou la présence d'un train. Comme on n'a pas de présence d'un train, on va faire l'itinéraire de manœuvre. Il est venu depuis la voie 75 jusqu'à la voie 15 et maintenant on va essayer de mettre à voie libre le signal de fin de voie 5 en direction de la voie 15. Voilà. Et maintenant, pour la première fois, le signal de la voie 5 en direction de la 15 est venu. Il vient en position d'avertissement, puisqu'on n'a pas la distance nécessaire pour le mettre au vert, et puis le suivant est rouge de toute façon. Au-delà, c'est la fin du réseau MBC. On ne peut pas aller plus loin. Raiwan, l'émission ferroviaire suisse, à retrouver les midis et les soirs sur TéléSuisse et quand vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!